Jean-Christophe Porte, qui a écrit, lui qui est aussi une sorte de découverte au niveau du polar historique. Il avait fait l'affaire des corps sans tête. Alors, forcément, je suis tellement génial, une révélation du polar historique génial, Gérard Collard. Mais je trouvais ça bon. Je trouve que c'était, ça faisait évoluer Parrot, ça faisait évoluer Jean Daillon. Et puis, c'était assez marrant parce qu'il a fait un clin d'œil. Mais au moins, il n'est pas hypocrite. Dans la dédicace, il me le disait, il a écrit La disparue de Saint-Maur. Chez City Édition, Saint-Maur, bon, la Griffe Noire, Saint-Maur et tout. Et il m'aurait pas donné la dédicace, je suis pas très sensible à ce genre de choses, même c'est plutôt contre-productif. Et là, je trouve que il a fait son meilleur polar. Ça commence à Saint-Maur. Hein. On est sous la Révolution, hein, 1691. Vous allez retrouver D'Hauteville, hein, qui est son célèbre inspecteur. Il enquête. Hein, c'est un noble jeune, 20 ans. Le problème, c'est que comme on est sous la Révolution, il a supprimé la particule, donc il s'appelle Victor, je crois, et puis c'est dans un seul mot. Donc il va enquêter. Puis apparemment, les parents, ça les gène qu'on enquête, ils sont des nobles. Hein. C'est une jeune noble à Saint-Maur. Et puis, ça semble... Voilà, ils veulent qu'on passe là-dessus et tout. Et puis il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué et que cette jeune femme va, à travers l'histoire de cette jeune femme, vous allez voir comment on traitait les femmes à cette époque, c'est-à-dire quand elles avaient des enfants, comment elles disparaissaient, comment les monastères, les couvents servaient à certaines choses. Et puis il y a une autre histoire qui se met là-dessus, c'est Lafayette. Le portrait de Lafayette là-dedans, c'est l'ambitieux. Hein, il est prêt à tout pour avoir le pouvoir. Il est haï par la cour. Et puis D'Hauteville va se retrouver à Londres. Il va lui arriver plein de rebondissements. Puis il va vous raconter à travers ce polar, mais vraiment brillantissime, le moment où la Révolution va devoir bifurquer, choisir entre la terreur et puis une démocratie. Ils vont bien sûr, vous savez ce que ça va choisir, ils vont choisir la terreur. C'est absolument... Alors, je trouve que c'est une manière de redécouvrir l'histoire, d'apprendre l'histoire. Et puis, vous avez un personnage incroyable, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, qui pour les femmes a été d'une importance incroyable. Elle a écrit Le droit des femmes, elle a écrit des choses incroyables sur le divorce. Elle luttait pour que les filles ne soient pas les esclaves de leur famille, qu'elles puissent se marier librement, qu'elles puissent divorcer, qu'elles puissent choisir. Et Olympe de Gouges, elle va mener une enquête, elle aussi, sur cette fameuse disparue de Saint-Maur. Ça va à 100 à l'heure, c'est absolument, au niveau historique, magnifique. Vous apprenez vraiment plein de choses. Et une fois que vous le commencez, et là, je trouve que... Là, il est au top de son top. Je ne sais pas comment il va faire pour le 3e ou le 4e. Mais en tout cas, ça, c'est une pure réussite. Et il est largement à l'égal de Parrot et de Daillon. Sinon, là, un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on change du... Vous savez, il y a des polars qu'on lit uniquement historiques, parce que voilà, ils nous font un peu remonter dans le temps, mais il y a plein de rebondissements, c'est l'enquête. Là, vous avez le plus culturel qui est hyper bien fichu là-dedans. Donc, vous pouvez y aller. C'est pour moi une... Là, ce bonhomme, s'il continue comme ça, je pense qu'il va faire pas mal de dommages. Ça s'appelle La disparue de Saint-Maur, c'est City Édition.